et bienvenue sur African Tech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Toute la technologie qu'on utilise en milieu hospitalier pour pouvoir sauver des vies. Sur African Tech, nous vous révélons toute cette technologie dans ses plus moindres détails. Et oui les gars, vous êtes au bon endroit. Alors, asseyez-vous confortablement et nous allons commencer. Allez, tout de suite. Jamé Modeste est mon nom et je suis technicien biomédical. Donc mon travail est de m'assurer que tous les appareils que les médecins utilisent pour sauver des vies, que ces appareils soient toujours fonctionnels et efficaces, ok les gars, pour pouvoir sauver des vies. Alors les gars, dans cette nouvelle vidéo, nous sommes actuellement dans le service d'endoscopie, ok les gars. Donc là, c'est l'appareil d'endoscopie qui est juste à l'arrière de moi là. J'en ai déjà fait une vidéo dessus, le lien est juste en description, checkez, vous allez le voir. Mais nous sommes actuellement dans cette vidéo pour traiter une thématique extrêmement importante. Pourquoi les gars? Parce que dans cette vidéo, j'ai en fait reçu des stagiaires, une dizaine de stagiaires pendant une période de 3 mois environ, et j'en ai filmé en fait les plus gros travaux que nous avons fait avec nos stagiaires, comment est-ce que nous les formons, et vraiment je les ai compilés dans cette vidéo pour vous expliquer le parcours et le processus de formation des ingénieurs et des techniciens biomédicaux dans mon pays, le Cameroun. Ok les gars, donc j'en ai vraiment fait une vidéo extraordinaire, vous allez le voir, restez scotchés jusqu'à la fin. Mais afin que vous compreniez très bien le contexte les gars, il faudrait d'abord que j'introduise vraiment bien pour vous expliquer en fait le parcours. Parce que beaucoup de personnes m'ont écrit sur YouTube, sur Instagram, même sur Facebook. Vous nous dites, oui voilà, nous voulons nous faire former. Est-ce que vous formez également des personnes? Du coup, je reçois beaucoup d'étudiants stagiaires au courant de l'année. Les établissements nous envoient pour pouvoir compléter leur formation de manière pratique sur le terrain, de manière professionnelle. Donc, nous avons reçu une dizaine et nous avons passé près de 3 mois avec eux. Nous les avons formés. Je les ai vraiment formés dans les plus moindres détails, comme vous pouvez le voir et comme vous avez eu l'habitude sur les vidéos d'African Tech YouTube. Vraiment décortiquer jusqu'au plus profondeur les gars, pour qu'ils puissent vraiment comprendre, parce que c'est très très important. Et vraiment j'en ai filmé, vous allez voir vraiment toutes ces vidéos là. Ok les gars, donc c'est vraiment super, c'est vraiment intéressant. Alors let's go, commençons par la toute première des parties. Et oui les gars, donc comme vous voyez dans cette vidéo, ici nous étions au service de la réanimation. Je vais représenter les différents appareils que nous avons en réanimation, et dans ce jour nous avons eu à travailler sur les respirateurs de réanimation. Donc là ils étudiaient les respirateurs, je les ai expliqué le principe de fonctionnement, et aussi je les ai aussi appris à faire ce qu'on appelle l'inventeur d'un plateau technique. Donc les amener à relever les caractéristiques techniques des équipements, leur numéro de série afin de pouvoir les archiver. Ici, ils sont en séance de workshop. Ils sont en séance de workshop. Ils sont en train de relever les caractéristiques des machines. Ok? Super. C'est bon? Vous avez relevé? Ok. Super. Ouais. Et là que c'est bon, tu appuies ici sur Start. Et voilà, il commence directement. Il crée donc inspiration, expiration. Voici ici. Inspiration, donc expiration, il sort. Tu vois, ça fonctionne parfaitement. Inspiration, expiration. Ici, il signale une erreur. Il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène. Ici, là, il nous dit que c'est combien de pourcentage d'oxygène qu'il a. Donc, c'est un peu ça. Et ici, là, donc, maintenant, moi, ce que j'aurais voulu que vous me demandiez, c'est que comment la machine fait donc pour savoir qu'elle est en train de donner 70% d'oxygène et l'autre pourcent, ce n'est que de l'air. Comment elle fait donc pour détecter la quantité d'oxygène dans l'air là? C'est qui ici, là, il y a ici, là, c'est ça ici. Parce que le oxygène, c'est une sorte ici. Il y a un capteur d'oxygène. C'est lui qui calcule le pourcentage, c'est lui qui ajuste tout ça. C'est-à-dire qu'il calcule ce qui sort là. Vous voyez quand il a sorti sinon. Ça c'est la sortie. Donc il regarde ici, est-ce qu'ici en sortie il y a autant d'oxygène comme ce qu'on a demandé là. Dès que c'est bon, dès que lui il envoie l'information que c'est ça, il régule, il maintient ça. Dès qu'il voit que ce n'est pas ça, il va baisser un peu pour faire que l'oxygène se prenne un peu plus. Il régule. Il régule justement. À la sortie. Voilà, ça c'est l'inspiration. Nous avons également étudié les autres appareils de la réanimation, les pouces-seringues, les pompes à perfusion, les défibrillateurs, et aussi nous avons aussi expliqué les appareils à ECG. Ok les gars, donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez, ils apprennent, c'est bien. En procédant de cette façon, ça les amène en fait de joindre la théorie à la pratique, parce que pour plusieurs d'entre eux, ils n'ont jamais vu ces appareils de leur vie. Ils les ont étudiés à l'école, ils les ont, oui, de manière théorique, mais ils ne l'ont jamais vu de leurs yeux.
Donc c'est pourquoi nous insistons et vraiment nous persistons sur ce point-là, vraiment sur l'aspect pratique, pour vraiment les amener à bien comprendre cela et c'est intéressant. Et le prochain équipement que nous avons étudié, c'était en imagerie médicale, où nous avons étudié en fait le scanner. Donc là, je les ai présenté le scanner. Pour eux là également, pour plusieurs d'entre eux, c'était également la première fois pour eux de pouvoir étudier de pouvoir voir un scanner médical, la tomodensitométrie, de leurs yeux devant eux. C'était vraiment extraordinaire. Donc là, je les ai expliqué le principe de fonctionnement comme vous pouvez le voir en vidéo. Et aussi, nous avons aussi fait la maintenance préventive. Donc, vous voyez, on a fait l'entretien et tout. Et c'était intéressant. Ils étaient vraiment très, très dynamiques. Ils ont vraiment beaucoup appris. Maintenant, le malade va donc entrer dedans comme ici. Vous avez vu, non? L'examen de malade se fait ici dedans. Il y a un tube à l'heure ici qui est ici dedans en haut. Il y a des détecteurs qui sont ici en bas. Le tube va tourner, les détecteurs sont ensemble. Ils vont donc tourner ensemble de manière à faire une reconstitution de 360 degrés du patient. Et au même moment, ils ont acquisition là-bas dans la salle de contrôle directement dans les ordinateurs là-bas. Ok? Donc c'est comme ça qu'ils peuvent donc le faire. Et les réalités vont continuer comme le tube à l'heure X. Très bien, donc c'est un peu ça. Mais c'est non. Mais c'est si on veut prendre tout le corps. Tu pousses tout la machine, ça peut là. C'est la maintenance préventive du scanner. Donc ça c'est un scanner Toshiba 16 barrettes Alexion. C'est super. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et aussi, nous avons continué toujours dans l'imagerie médicale et je les ai présenté la table télécommandée. Je vous avais déjà fait la vidéo de cette table télécommandée où je vous mets aussi le lien en description, où je vous ai montré toute l'installation. Donc, comment est-ce qu'on a déballé l'appareil dans les cartons, on a fait l'installation, les paramètres, la formation des personnels utilisateurs jusqu'à l'utilisation. Donc, là également, je les ai présentés, ils ont vu cela pour la première fois. C'est une table télécommandée, ils ont touché de leurs mains et ils ont pu joindre en fait toute la théorie qu'on les a racontée à l'école là, à la pratique qu'ils ont vu sur le terrain. Et vraiment, c'était extraordinaire, ils étaient éblouis. Et c'était vraiment intéressant parce que nous avons vraiment fait des études très très importantes. Et aussi, nous avons donc toujours profité pour faire la maintenance préventive dans l'entretien et tout, comme vous pouvez le voir en image. Et oui les gars, ils sont en train de faire la maintenance préventive de la table télécommandée. Et c'est la table télécommandée de marque Stephanix, la D2R. Ok, super les gars. Super travail. Et sa maintenance préventive, on est en train de nettoyer, d'enlever toute la saleté, toute la poussière. C'est super. Super cool. Beau travail. Et tu peux commander. Donc là nous sommes avec toujours nos étudiants qui sont en train de travailler. C'est super, c'est bien. Et là voilà les écrans qui sont dans la salle de contrôle. Et voilà la salle de contrôle de l'autre côté là-bas. C'est super, c'est super. Oh, faites un coucou à l'écran, faites un coucou à l'écran. Coucou l'écran. Super. Et oui les gars, c'était vraiment très très intéressant. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont vraiment de l'énergie, hommes comme femmes. Hein. Où je dis la maintenance n'est plus seulement pour les hommes, aussi pour les femmes. Donc les gars, le prochain équipement que nous avons vu, c'était l'appareil à échographie. Donc je les ai également amenés au service d'échographie. Également, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous ai présenté les appareils à échographie. J'en ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur les appareils à échographie. Donc le lien est en description, vous pouvez toujours aller le voir
pour connaître le principe de fonctionnement. Donc ici, je les ai expliqué le principe de fonctionnement et aussi ils ont aussi procédé à l'entretien et à la maintenance préventive. Ok les gars, donc c'est super comme vous avez pu voir là. C'est super les gars, c'est super, c'est super, c'est super. Oui, la team, nous sommes en train de travailler. C'est super. Donc là, c'est la maintenance préventive de l'appareil à échographie. Et là, nous en avons 2 appareils à écho. Continue à travailler. Oh, je cherchais au postel. On peut avoir la vidéo sans postel. Super, super. Ici, ma bébé. Ok. Oui. Lui, c'est pour nettoyer la table, télécommander avec. On peut aussi nettoyer les équipements. Enfin, c'est pour nettoyer les équipements pour qu'ils deviennent encore neufs. Comment c'est mieux, tu peux Super. Donc nous avons également eu à organiser plein d'autres activités, énormément sur l'électronique, parce qu'il faut savoir qu'un bon technicien biomédical doit également être compétent en électronique. Ils ont eu à faire des travaux d'électronique. Bon, je n'ai pas tout montré là, mais ils ont vraiment appris que ce soit les moniteurs multiparamétriques, les pouces seringues, les défibrillateurs, les aspirateurs chirurgicaux. Je les ai amenés à faire la maintenance de ces appareils de manière vraiment à les rendre assez outillés pour pouvoir vraiment intervenir. C'est super important les gars. Donc il faut vraiment cette rigueur dans les formations que nous donnons à la future génération et vraiment nous pourrons aller dans nos hôpitaux étant plus sereins parce que nous savons que nous avons un personnel compétent. Oui les gars, comme vous le voyez là, ici ils sont en plein air aujourd'hui. C'est un gros travail de réaménagement. Les gars sont en train de réaménager les équipements, les pouces seringues, les moniteurs multiparamétriques. On a ressorti tout ce qu'il y avait en magasin là. D'autres sont de l'autre côté, sur les aspirateurs chirurgicaux. Du courage. Ok. Super, super. Donc vous voyez, les gars sont en plein dans le travail. En plein. Ouais. Donc là, ils sont en train de retirer. On récupère les composants dans les cartes. Nous sommes en train de récupérer certains composants électroniques là. Dans les moniteurs multiparamétriques, les pouces seringues et tout. Voilà les moniteurs. Vraiment, ils travaillent super, super les gars, du courage. Ouais. Et de l'autre côté ici, ils sont en train de réparer l'aspirateur chirurgical. Ouais, là ils ont travaillé, c'est en train de ronfler. Ça aspire, hein? Oui, c'est l'autre côté qui aspire. Super, super. Il va falloir maintenant nettoyer les bocaux. Voilà, là ils ont travaillé. Ah, vous avez nettoyé les bocaux maintenant? Oui, il faut maintenant nettoyer. Ok, super. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Du courage. Du courage, Pagnol. Oh, madame, du courage. Merci. Les femmes ingénieurs, c'est bien ça. On est ingénieur de l'OMS. Super les gars, du courage. Ouais. Donc nous sommes ici en plein magasin, ils retirent tout ce qu'il y a de défaillant pour faire la maintenance. Ah, le deuxième passe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là, ce sont les bouteilles de fluides médicaux. Ça, c'est les centrales des fluides médicaux ici. Ils sont en train de faire toute la maintenance. Hein. Tout. Là, c'est le tube à rayon X. C'est un magasin. On fait tout le recensement. Tout. Ouais, les gars. Super. Et oui, la team, les gars sont vraiment tout engagés là. Ils sont en train de travailler. Vous voyez derrière moi, ils sont tout engagés. Nous sommes sortis, nous sommes dans la cour et vraiment c'est le grand ménage, le grand réaménagement aujourd'hui. Et vraiment, c'est super. Du courage, les gars, du courage. Ouais. Il y a même des femmes là, oui. Voilà. Il y a le buffet après. Ils sont tout complets, ouais. Nous ne sommes pas juste arrêtés là, nous sommes aussi allés au laboratoire. Je les ai expliqué la plupart des appareils qu'on rencontre au laboratoire, comme vous pouvez le voir, le principe de fonctionnement de ces appareils, également l'entretien de ces appareils. Donc comme vous pouvez le voir à l'image là, c'était super et c'est très important. Donc aussi, nous sommes aussi déportés même au niveau des ambulances. Bon, c'est aussi vrai que là vous allez voir des images un peu qui n'ont pas été très bien filmées parce que sachez que pendant tout ce temps, ce n'est pas une vidéo d'un seul jour. Hein. Je vous ai dit c'est sur une période même de 3 mois et plus même parce qu'on a fait tellement de vidéos et puis
on n'avait pas que ça à faire les gars, donc durant le travail je trouvais un peu de temps pour pouvoir filmer et pouvoir le compiler comme ceci. Donc il y a même des sorties que nous avons aussi fait même au niveau des ambulances, et vous voyez les filles, les étudiants ils aiment trop ça, faire des statuts pour les présenter à les amis, des vidéos et tout. Mais c'était intéressant, c'est bien cette ambiance, cette jeunesse, j'aime leur énergie et c'est vraiment super les gars. Les enfants là ne jouent pas avec l'ambulance. Ce sont les WhatsApp. Vous êtes venu travailler avec l'ambulance ou bien vous êtes venu faire les WhatsApp? Hein? Ouais, nous sommes avec nos stagiaires. Ouais, en pleine activité. Salut vos conseillers, on veut ça vos conseillers. Il y a qui? Madame Jok. Monsieur Dan. Monsieur Boujeka. Okay. Nous nous sommes aussi prêtés au montage électronique, ok les gars, donc, ils ont fait quelques montages électroniques. Nous avons aussi initié un peu sur Proteus, ok, sur la simulation logicielle en électronique. Donc c'était tellement intéressant et ils ont appris, c'est super vraiment les gars. Donc là ça c'est le cours pratique pour le cinéma à Dilet. Donc nos étudiants stagiaires viennent donc de réaliser les premiers circuits. Donc aujourd'hui ils ont fait ça sur la carte à essai et demain ils vont donc passer à la phase pratique. Le tien, il faut réparer le tien là, c'est ça. Voilà. Nyamsi, tu as bien réalisé ton schéma. Voilà. Et lui, voilà, il a réalisé son schéma. Lui. Ils ont réalisé. Donc, félicitations, c'est bien, c'est bien. Donc demain la phase la prochaine étape demain c'est de le réaliser sur oui, sur la plaque à essai. La plaque cuivrée, voilà, pour avoir un schéma, un circuit définitif. Hein, c'est bien. On éteint la lumière, voilà. Voilà ce qu'ils ont réalisé. Ça, c'est super. On appelle ça le cinéa à Dilet. Ok, ils ont réalisé ça à l'aide du... Expliquez, vous avez tué quel composant pour faire ça? Le FE555. Une batterie de 9 volts. Très bien. Voilà, super, super, super. Voilà, c'est bien, c'est bien. Très bon travail. Ça, c'était une grosse journée. Hein. Ils ont bien pratiqué. Maintenant, chacun est en train de filmer pour envoyer dans son groupe WhatsApp. C'est bien ça, les enfants. Donc, demain, vous le mettez sur les plaques cuivrées définitives. La première personne à archiver pour lui, il aura un gros cadeau. Voilà. Voilà. Lui, il a donc, faites rapidement pour vous. Lorsque vous allez aussi pouvoir mettre pour vous sur les plaques cuivrées comme ceci. Sur les plaques cuivrées comme ceci. Alors, ça serait bon. Donc les gars, nous avons un peu fait le tour de, comme vous avez pu voir Anima, c'est un peu là le tour de ce que nous avons pu faire avec nos stagiaires, vraiment c'est important. Et c'est comme ça que nous formons dans la nouvelle génération. Donc maintenant, je vous explique en fait les cursus de formation. Donc dans mon pays, le Cameroun, les techniciens biomédicaux sont formés à partir du secondaire. Donc sachez-le, c'est intéressant. Donc c'est possible que dès le lycée, dès le secondaire, quelqu'un choisisse la filière biomédicale. C'est vraiment extraordinaire. Donc, du coup, et ils nous envoient en stage. Donc, parmi eux, il y avait des élèves qui préparaient le probatoire technique en maintenance biomédicale. D'autres préparaient le baccalauréat technique en maintenance biomédicale. Et dans leur cursus de formation, au secondaire encore, on les envoie déjà en stage. Et cette note, parce qu'à la fin, ils doivent me rédiger des rapports de stage, je dois leur noter sur pli fermé et ça doit compter sur cette note. Ok les gars, donc les notes qu'on va leur donner vont compter pour leur examen officiel de baccalauréat ou bien de probatoire. C'est intéressant. Ce qui fait que des enfants avec un baccalauréat sont déjà assez compétents sur le milieu professionnel. Là, je vous assure, c'est vraiment une très bonne chose. Donc, parmi eux également, nous avons des étudiants du supérieur. Okay? Donc, pour ceux-là, par exemple, qui n'ont pas eu la chance dès le lycée ou dès le secondaire de choisir la filière maintenance biomédicale, donc l'enseignement technique, et qui ont peut-être choisi l'enseignement général, qui ont fait le baccalauréat, qui ont un baccalauréat C, mathématiques, ou un baccalauréat D, ok, le baccalauréat scientifique, et qui aimeraient vraiment faire la maintenance biomédicale. Alors au supérieur, ils peuvent aller dans des écoles de formation professionnelle technique, ok, et
Le cursus, bon, sont répartis comme suit. Donc, lorsque vous avez Bac plus 2, donc vous partez faire 2 ans de formation dans une école professionnelle en maintenance biomédicale, alors vous sortez avec ce qu'on appelle un BTS, soit un BTS ou un DUT. Ok les gars, donc BTS c'est le brevet de technicien supérieur. Donc là, vous êtes technicien supérieur en maintenance hospitalier biomédicale. Et dans leur cursus de formation, donc, lorsque leurs écoles leur forment, ils signent des partenariats avec nous, les professionnels du biomédical qui sont dans des hôpitaux, des gros hôpitaux, pour pouvoir recevoir les étudiants en stage et vraiment leur former sur le terrain. Donc c'est un peu ça. Maintenant pour ceux-là qui ont un Bac plus 3, là-bas c'est ce qu'on appelle, dans mon pays, là je vous parle du contexte de mon pays, hein. Lorsque vous avez un Bac plus 3 en maintenance biomédicale, alors vous êtes technicien, vous êtes ingénieur de travaux, oui, ingénieur de travaux en maintenance biomédicale. Et oui les gars, et là également dans leur soutenance et tout, ils doivent venir faire pour certains 1 mois, pour d'autres jusqu'à 3 mois de stage, et ils doivent me rédiger à la fin des rapports des stages qu'ils vont devoir soutenir devant un jury. Je dois leur proposer des thèmes d'études et également il y a également des notations parce qu'on doit les noter, ça doit rentrer sur pli fermé dans leur établissement et ils seront notés dessus lors de leur soutenance. Donc, et lorsque vraiment on finit le Bac plus 3, là vous êtes ingénieur des travaux. Maintenant, il y a, ça continue au Master 1. Donc là vous avez le Master 1, donc là-bas c'est Bac plus 4. Le Master 2 c'est Bac plus 5. Ok, en maintenance biomédicale. Lorsque vous passez dans le Bac plus 5, le master en maintenance biomédicale, alors dans notre pays on dit que vous êtes ingénieur de conception, ok, donc là-bas c'est Bac plus 5, ingénieur de conception en maintenance hospitalière et biomédicale. Et oui les gars, et là encore le niveau est encore beaucoup plus élevé. Vous venez faire des mois de stage et je dois vous proposer des thèmes d'études et des équipements. Vous devez rédiger vraiment un rapport, je vais dire un rapport de stage vraiment à la hauteur d'un ingénieur de conception, d'un étudiant de Master 2 quoi. Donc vraiment quelque chose de solide. Et également, vous allez soutenir et également, on doit également vous noter. Ça doit également rentrer dans votre établissement pour lorsque vous allez soutenir. Donc là, c'est un peu le cursus de formation dans mon pays pour faire la maintenance biomédicale. Donc du coup, nous sur Africam Tech, nous ne sommes pas encore une école, nous n'avons pas encore les autorisations du gouvernement pour pouvoir former des personnes comme cela, mais nous nous positionnons plutôt en partenariat avec des écoles. Donc lorsque les écoles veulent compléter, parce que c'est obligatoire dans les processus de formation d'envoyer les étudiants en stage en milieu professionnel, alors ils viennent donc vers nous, ils signent des partenariats, nous les recevons en stage et nous permettons à ces étudiants de vraiment toucher du doigt les réalités du milieu professionnel. Donc les gars, c'est un peu ça, c'est un peu le contour. J'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions parmi vous. Et maintenant, donc, même pour certains parmi vous qui êtes dans des pays étrangers et qui peut-être aimeraient venir dans mon pays pour suivre leur formation, il y a de très grandes écoles dans mon pays, oui. Il y a de très grandes écoles qui forment des ingénieurs biomédicaux, oui. Vraiment des très grandes écoles, il y en a dans mon pays. Oui, là, je peux vous le dire. Et vraiment, si vous venez, vous pourrez également faire des demandes pour faire des stages dans mon hôpital là où je travaille. Et je pourrais vous recevoir en stage et on pourra travailler ensemble. Ok les gars? Donc maintenant, pour vous rassurer aussi des écoles, donc c'est vrai dans mon pays, il y en a des grandes écoles, mais aussi dans des pays maghrébiens. Ok, donc en Algérie par exemple, au Maroc, oui, ce sont des pays vraiment qui ont aussi des très grandes écoles en génie biomédical, donc que ce soit en instrumentation biomédicale ou en génie pour la maintenance biomédicale, bref, donc tout ce qui concerne le génie biomédical quoi. Donc ils ont des très grandes écoles aussi en Afrique subsaharienne, donc pardon, ils ont des très grandes écoles aussi en Afrique du Nord, donc, ok les gars, et aussi même en Afrique du Sud, hein. Donc ce sont des grosses écoles et aussi donc c'est un peu ça. Donc là je pense que j'ai un peu fait le tour. J'ai un peu fait le tour de la question et j'ai pu répondre vraiment à vos questions. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cela? Ok les gars, bon maintenant on peut dire qu'est-ce qu'un bon technicien biomédical doit faire? Ou du moins, quelles sont ses compétences? Donc pour être un très bon technicien biomédical les gars, vous devez, la première des compétences que vous devez avoir, c'est l'électronique. Vous devez être compétent sur l'aspect électronique, vraiment compétent. Ok, c'est très important parce que tout est électronique. Ok,
tous les appareils, même si c'est électronique, c'est la base, ok? Donc vous devez avoir des compétences solides en électronique, en électrotechnique, très très important, électronique, électrotechnique. Et aussi vous devez avoir ensuite, après cela, vous devez avoir des solides connaissances en anatomie et physiologie humaine, c'est-à-dire des connaissances dans la médecine. Parce que c'est en fait cela qui fera la différence entre vous, technicien biomédical ou ingénieur biomédical, et un ingénieur en maintenance industrielle. Okay? Parce que ceux qui font la maintenance industrielle connaissent l'électronique, ils connaissent l'électrotechnique, vraiment, ok les gars? Donc parce que tout c'est la même chose, hein? Tout est électronique, tout est électrotechnique, tout c'est la même chose. Mais ce qui marque la différence entre les deux, c'est qu'en plus de l'électronique, l'électrotechnique que nous deux nous connaissons, alors l'ingénieur biomédical ou le technicien biomédical doit pouvoir avoir des notions solides en anatomie et physiologie humaine. Donc, ceci, ça va lui permettre de pouvoir communiquer avec le médecin et de comprendre le médecin. Ceci, ça va lui permettre à lui de pouvoir mieux communiquer, même avec les équipements, de comprendre les messages que les appareils renvoient, ok? Comprendre les paramètres physiologiques des patients, ok? Donc, bon, ça ne nous demande pas d'être des médecins, hein, mais au moins d'avoir les bases, ok les gars? Donc, on doit pouvoir parler avec un médecin. Le médecin doit pouvoir nous dire, je veux connaître, je veux telle chose, et nous on le comprend, sinon on sera perdu, ok? Donc, avoir des solides connaissances en anatomie et physiologie humaine. Donc, ça fait partie de leur cursus de formation. Aussi, avoir des solides connaissances aussi sur l'aspect informatique. Très très important, parce que sachez que la technologie évolue. La plupart des appareils maintenant sont informatisés, il y a tellement de logiciels dedans, on peut les mettre en réseau et tout. Donc du coup, il faut avoir des connaissances vraiment solides en informatique. Je vous ai sorti récemment une vidéo en imagerie médicale où je vous présentais une radiographie mobile de marque Perlov Medical, le lien en description, où les appareils communiquaient entre eux via Wi-Fi. Ça veut dire que le traitement des images était vraiment extraordinaire, sans fil. Vous voyez, donc ça fait appel à des compétences vraiment poussées en informatique. Donc vous devez avoir aussi des compétences, des connaissances informatiques. Très très important les gars. Hein? Et ça va également vous aider même au laboratoire pour faire les calibrations des appareils. Ok? Bon, ceci fait que là-bas, ça demande aussi une formation un peu précise avec la biologie et tout. Mais ça vous demandera également d'avoir des connaissances sur les connaissances informatiques pour pouvoir calibrer des appareils et pouvoir les paramétrer. Oui les gars. Donc à côté de ça, il y a également donc plein d'autres notions que vous devez connaître. Vous devez connaître l'automatisme, oui, quelques petites notions pour comprendre en fait les principes de fonctionnement. Et ça va vous aider, surtout dans les automates de laboratoire, ok? Parce que connaître comment est-ce qu'un système automatisé fonctionne, les actionneurs, les pré-actionneurs, les comptes rendus, les graph-sets et tout ça, ça va vous aider également. Donc c'est aussi important. Vous devez également avoir des compétences en froid et climatisation, ok? Donc comment produire le froid, comment produire le chaud, c'est important. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont travailler dans des morgues, ok? Dans des morgues, là où on conserve tout ça. Bon, pour ceux-là qui ne vont pas travailler dans des morgues, au laboratoire, on doit conserver des échantillons, ok? Donc il y a donc ce qu'on appelle des banques de sang, où on doit conserver le sang. Il y a même des réfrigérateurs de laboratoire, on doit conserver des réactifs. Il y a même des appareils, même des laboratoires tels que des automates de biochimie, comme des Kenza, des gros automates là qui fonctionnent avec un système frigorifique incorporé de manière à pouvoir réfrigérer les réactifs pendant le fonctionnement. Donc vous devez avoir aussi ces petites connaissances là. Donc là je pense qu'on a fait le tour de la question et ouais, je pense que c'était tout les gars. C'était tout. Donc si vous avez donc d'autres questions, d'autres préoccupations, laissez-les moi en description, je vais lire et je vais vous répondre. Si vous avez même des suggestions, des vidéos, des choses que vous aimeriez vraiment qu'on puisse faire des vidéos dessus pour vous éclairer, laissez-les moi en description les gars et je vais faire des vidéos pour vous. Je vous ai dit que nous sommes disponibles à présent, nous avons été absents pendant plus de 3-5 mois, pendant longtemps les gars, mais maintenant nous sommes revenus en force. Donc nous comptons sur vous les gars et surtout portez-vous bien. Je tiens vraiment à vous encourager, à encourager la nouvelle génération les gars. C'est la meilleure des filières que vous avez choisies. Ok, donc pour ceux-là qui viennent de commencer, persévérer. Pour ceux-là qui se sont déjà lancés dans le biomédical, dans cette formation, persévérer. Ça sera tellement difficile parce que
c'est un milieu fermé. Vous n'aurez pas accès à toutes les informations que vous voudriez. Mais si vous persévérez, si vous êtes humble, ok, pour vous humilier et apprendre des grands, alors vraiment vous allez aller très très loin les gars. Donc beaucoup de courage. Et aussi je suis content parce que vous voyez, il y a des jeunes filles qui viennent et c'est vraiment intéressant. Donc la nouvelle génération, elle est vraiment jeune, hein, vous voyez, il y a du sang frère. Ok les gars, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On en a tout parlé, on en a tout dit. Et vraiment les gars, on se dit donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et les gars, n'oubliez pas, sortez, techniquez, donnez-vous à fond, sauvez des vies et non se dans la